Ici Nick Epic en voyage. En ce moment, on est à la découverte de l'Ouest américain en train de visiter les plus beaux parcs des États-Unis. Puis si ça vous intéresse, partagez ça avec vos amis, puis abonnez-vous parce que c'est gratuit. Oh, c'est gratuit! Yes! Et notre but principal, c'est de partager ces découvertes-là, nos trucs, nos astuces, les rabais. On a un petit budget, puis si ça vous intéresse, ce contenu-là, partagez-les, puis abonnez-vous. Et là, on vient tout juste de terminer un séjour dans le parc national de Zion, qui est situé dans le sud-ouest de l'État de l'Utah. Puis, on a été renversé par la beauté des lieux. C'était tellement beau, n'est-ce pas, Nick? C'est très beau, c'est classé 4,8 étoiles sur Google. Oui. Et puis là, dans la vidéo, on va vous parler de 4 points importants. Premièrement, on va vous donner des informations dans le parc en général. Ensuite, deuxièmement, des randonnées à faire de celles qu'on a faites. Troisièmement, le camping où on a campé aussi. Quatrièmement, la route panoramique qu'on a pris pour sortir du parc. C'est vraiment fantastique. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes déjà venu ici, puis si vous avez déjà aimé ça. Vous avez aimé ça. Alors, commençons par le parc. Premièrement, il est situé à une altitude de 1117 mètres d'altitude. Et en ce mois de novembre, ça descend un peu en bas de zéro la nuit. Et par contre, le jour, il fait entre 10 et 15 degrés environ, avec un beau soleil. Il y avait une belle température pour faire les belles randonnées, pas trop chaud. Et le parc de Zion est considéré comme l'un des plus beaux parcs des États-Unis, avec ses immenses monolithes de grès et leurs strates de différentes couleurs qui changent avec la lumière du jour. C'est vraiment superbe. Et aussi, il y a une belle vallée verdoyante qu'on peut découvrir en prenant le chemin qui se nomme la Scenic Drive, qui est d'une longueur d'environ 10-11 km. C'est pas compliqué à faire. Et il y a aussi plusieurs endroits où on peut arrêter pour admirer le paysage, prendre des photos, des vidéos. Franchement, c'est vraiment superbe. Et il y a beaucoup de chevreuils, hein, Nick? On a vu beaucoup de chevreuils partout dans le parc. C'était le fun de voir ça. Hein? Ils n'ont pas de prédateurs. Non, ouais. Des beaux bocs en plus. Oui, franchement, là. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on a fait la deuxième étape? Bon, on a fait 3 belles randonnées, mais on va commencer par vous parler par celles qu'on n'a pas faites, parce que, premièrement, c'est la Angels Landing, parce que ça prend un permis, il faut appliquer pour un permis pour la faire, et puis c'est l'un des sentiers les plus dangereux des États-Unis, fait que ça ne nous tentait pas de risquer notre vie, on ne l'a pas faite, mais de toute façon, il y a tellement d'autres randonnées à choisir, et c'est de cela qu'on va vous parler. Premièrement, on a fait la Watchman Trail, qui est d'une longueur de 5 km aller-retour. C'est un parcours qui est considéré comme modéré. Il est classé 4,8 étoiles sur Google et ça prend environ entre 1h30 et 2h le faire. Fait que c'est pas trop pire. Et il est situé juste à côté du centre des visiteurs. C'est facile d'accès. Il faut quand même être un peu en forme là, pour aller là parce que ça monte, puis ça monte. Et puis, il faut aussi avoir des bons souliers de randonnée pour ne pas se virer une cheville parce qu'il y a quand même des roches à travers le parcours. Et là, on a une récompense quand on est rendu en haut parce qu'on a une vue spectaculaire sur le canyon. On a aussi fait la Parus Trail d'une longueur de 5,1 km aller-retour qui est considérée facile, classée 4,7 étoiles sur Google. Puis elle débute juste à côté du centre des visiteurs. C'est une piste asphaltée, autant pour les randonneurs que les cyclistes. Et c'est un chemin plat qui est tout simplement dans la vallée qui suit en grande partie la rivière. Ça nous a pris environ 1 heure à la faire. C'était vraiment très joli, c'était calme, agréable à faire. Alors, si ça vous tente de faire une petite randonnée, pas difficile mais très agréable, celle-là est à recommander. Et on a aussi fait le sentier des Emerald Pools, qui est un sentier de 4,8 km aller-retour. C'est un parcours modéré de 4,4 étoiles sur Google qui nous amène jusqu'à des piscines puis des chutes. Et là, on est allé là en longeant la rivière à partir du stationnement de Zion Lodge parce que le pont pour s'y rendre, il était fermé au moment où on est allé. Et il y avait quand même un beau sentier qui longe la rivière pour se rendre jusque-là. Et ensuite, on fait une montée
qui nous offre de superbes vues sur la vallée puis les canyons. Et on finit par arriver à destination. Et là, on a été déçus, hein, Nick? Oui, un petit peu. Explique-nous pourquoi. Ben écoute, on était supposé de voir une chute d'eau, on était supposé de voir un petit lac. Ben écoute, dans ce temps-là, il n'y avait plus bien d'eau, il n'y avait plus bien de lac. Non, hein, au mois de novembre, là, probablement que c'est mieux d'y aller au printemps quand il y a plus d'eau. Sinon, il n'y avait pas vraiment de chute, c'était plutôt des petits ruisseaux qui coulaient. Mais c'était quand même, le panorama alentour de ça était quand même magnifique. Là, ça vaut la peine d'y aller. Il faut y aller le matin lorsque le soleil plombe là, sinon à la fin de la journée, on est dans... On était plus dans l'ombre, hein? Ouais, on aurait dû partir plus tôt, ça aurait été mieux, ouais. Troisième étape, on va parler du camping. Un magnifique camping. Ouais. Un beau camping qui se nomme le Watchman Campground. Il est classé 4,7 étoiles sur Google. Il est situé à l'intérieur du parc, donc tout est facile d'accès à partir de là. Et il est situé juste à côté du centre des visiteurs. C'est un camping qui est ouvert à l'année avec seulement un service, qui est l'électricité. Mais il y a quand même une station de vidange qui est juste à l'entrée du camping. Ça nous a coûté 45 $ US avec électricité. Il y a aussi des sites sans électricité à 35 $ US. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser la génératrice dans ce camping-là. Et là, on a des vues imprenables tout autour du camping. Puis il y a des beaux grands sites, il y a de l'espace. On a adoré ce camping-là, hein? Oui, c'est au pied du site, là, franchement. Oui, c'est ça. On a accès à tout. Quatrième étape, Pic, c'est quoi? On vous parle du chemin qu'on a pris pour sortir du parc parce que c'était vraiment fantastique. Mais premièrement, on est rentré par le parc, par la petite ville de Springdale, qui nous amène directement sur le camping puis le centre des visiteurs. Et on est ressorti par le passage du Mont Carmel, qui est une des plus belles routes panoramiques de tout l'Ouest américain. C'était vraiment spectaculaire de monter sur le chemin en lacet jusqu'au top à 2700 mètres d'altitude. C'est pas rien, là, c'est haut! Et puis là, on s'est rendu jusqu'au tunnel pour ensuite poursuivre la route avec des panoramas à couper le souffle. Encore une fois, c'était fantastique. Et pour vous parler un peu du tunnel, là, il est d'une longueur de 2 km et il est en fonction depuis 1930. Donc, il n'est pas fait pour les gros véhicules, tels que des VR. Alors, si vous avez un VR qui mesure plus que 13 pieds 1 pouce, vous ne pourrez pas passer parce qu'il n'est pas assez haut. Par contre, si ça mesure moins que 13 pieds 1 pouce, il faut acheter un permis pour passer dans le tunnel qu'on peut acheter à l'entrée du parc. Il coûte 15 $ et on a le droit de passer 2 fois dans le parc pendant la semaine. Et là, il faut passer là pendant le jour, pendant les heures ouvrables, parce que les autorités vont fermer le sens inverse. Et là, vous allez pouvoir passer en plein milieu du tunnel. Donc, il ne doit pas y avoir de trafic en sens inverse. Alors, c'est pour ça que des frais de 15 $. Et voici, c'est terminé. Si vous avez aimé, faites-nous un j'aime, partagez la petite vidéo, puis engagez-vous, abonnez-vous. Merci à tous. Bye bye tout le monde. Yes!